sur les réseaux, tu as pu voir que dernièrement je faisais énormément de rues japonaises dessinées comme celle-ci, comme dans ce genre-là. En gros, c'est vraiment quand je souhaite me reposer, mais quand même créer, et je voulais faire des lives papoter avec vous tranquillement sur Twitch. C'est vraiment mon style d'art cocon. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur les réseaux, bah qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Non, en vrai, ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube, à peu près 2-3 semaines, et j'ai un peu expliqué un peu par-ci par-là sur Insta, sur Twitter, sur Twitch, pourquoi du comment. Mais je reviens en force avec des pépitas, avec des vidéos, des sujets, des thèmes, des trucs, machin chose. Bref, il y a plein de choses qui sont passées dernièrement, donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour te tenir au courant. On commence à rentrer dans le YouTube game ou pas? 2000 ici, bientôt 2000. Je suis une mini chaîne, n'importe quel pouce bleu en l'air me soutient énormément et me prouve et me montre qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos. Ça c'est pas mal, et n'hésite pas surtout à t'abonner parce qu'on est vraiment beaucoup plus de personnes non abonnées qui regardent la chaîne quotidiennement que l'inverse. En gros, j'ai toujours pratiqué ce genre de dessin. Moi j'appelle ça un peu du dessin d'observation. J'ai toujours pratiqué ça depuis que je suis toute petite, j'aime énormément ça, mais c'est sûr que ça s'est peaufiné et accentué quand j'étais en école d'art graphiste, car ma prof d'art nous faisait tout le temps croquer en fait, tout le temps. On avait un sorte de carnet A3 énorme, extrêmement lourd, tout noir, et on croquait vraiment H24, et c'est là que ça s'est, on va dire, concrétisé, et que je faisais énormément de dessins d'observation, et que j'ai appris le plus possible, et que j'ai grave level up. Elle nous obligeait à dessiner dehors, face aux rues, face aux personnes, face aux plantes. Donc aujourd'hui je vais regrouper toutes les informations, mes petits conseils, mes petits tips qui ont un lien avec ce genre de dessin pour peut-être vous permettre d'en faire, ou d'évoluer, ou de commencer, ou que sais-je. Dernièrement sur ma chaîne Twitch, donc Twitch Kevan va me suivre, je suis tous les jours en live, presque tous les jours, au moins environ 4 heures, et ça me ferait vraiment plaisir que des personnes de YouTube viennent voir un peu ce qui se passe sur Twitch, et c'est vrai que ça me permet un peu plus de discuter avec vous, c'est vraiment beaucoup plus libre, et je suis vraiment plus présente sur Twitch que YouTube, on va pas se mentir. Depuis que je fais ces lives un peu de rues japonaises sur Twitch, il y a eu une sorte de petit engouement autour de ces rues japonaises, je suis grave contente. Et c'est vrai que j'ai créé mon petit TikTok, et il y a eu aussi un énorme engouement autour de TikTok, de ces rues japonaises. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent et qui me découvrent grâce à TikTok. Il y a toutes les vidéos où je parle de rues japonaises, elles vont dans les 80 000, 70 000, 50 000 vues, et ça fait grave plaisir. Merci énormément. Du coup, bah vu que c'est mon art cocon et je m'y sens bien en faisant ça, j'ai commencé à en faire vraiment plusieurs de rues japonaises dans ce style-là. Mais toujours que des rues japonaises, parce que j'avais envie de dessiner le Japon, parce que voilà, avec Monsieur Covid, et ben on est bloqué. Je veux voyager à travers des illustrations. J'en ai à peu près fait 6 ou 7, et c'est vrai que c'est devenu un peu un objet phare dans ma boutique Etsy. À chaque fois que je la pose, elle part en 5 secondes, c'est ouf. C'est parti! Donc on va commencer par le premier point qui est, le matériel quoi. Ce que moi j'utilise pour faire ces illustrations, c'est des Staedtler. Moi j'utilise surtout le 0.05, le 0.1 et le 0.3 grand max, parce que je préfère réellement quand c'est le plus fin possible. Je trouve que niveau détail c'est tellement meilleur pour les illustrations. Cette illustration, je sais que je l'ai fait entièrement en 0.05, ça me permet de faire des mini détails hyper cool, hyper intéressants. Là par exemple je suis allée dans le 0.3, je sais pas si vous allez voir une différence, mais il y a quand même un côté un peu plus gros. Mes Staedtler que j'utilise, j'en ai vraiment toute une collection, c'est des choses que j'ai depuis le lycée, donc j'ai eu pas mal de demandes en mode est-ce que ce sont des vrais bons stylos? Il y en a qui me disent que non ça tourne, qui jaunissent ou des choses comme ça au soleil. Mais c'est sûr que si tu mets une illustration ou une peinture au soleil, elle va naturellement jaunir. C'est sûr que naturellement le pigment va tourner. Qu'importe l'illustration, qu'importe le stylo, qu'importe la peinture, c'est vrai qu'il ne faut pas exposer directement au soleil. La feuille aussi va jaunir si tu l'exposes au soleil pendant des années. C'est vrai qu'on pose souvent la question, mais je peux pas savoir. Dans 30 ans, à quoi ça va ressembler? En tout cas, moi je n'ai pas de mauvais a priori. Je les ai toujours testés, ils ont toujours été cool. J'ai pas eu extrêmement de mauvais points. Pourquoi pas, si un jour je vois quelque chose, vous tenir au courant et vous dire quel autre stylo à encre j'utilise pour ces illustrations, mais en tout cas je n'ai rien à reprocher pour l'instant. Donc sinon pour les feuilles, avant ce que j'utilisais c'était des feuilles assez épaisses avec un très gros grain qui permettait de base, c'était des feuilles pour l'aquarelle, parce que je pensais mettre de la couleur avec, genre un peu... on voit que c'est épais quoi. J'ai très vite décidé de ne pas mettre de couleur sur ces illustrations, et je suis partie avec un bloc à dessin de feuilles exprès pour le stylo de la marque Phoenix, spécial for brush, pen, ballpoint, pen and pencil. En vrai ouais c'est super bien, j'utilise depuis le début en fait. Je trouve que ces feuilles glissent bien, elles sont hyper satisfaisantes.
à dessiner dessus. En gros, ce sont des feuilles assez épaisses quand même. Elles sont à 170 grains et elles s'arrachent très facilement et c'est des feuilles quoi, tout simplement. Je vous le conseille, ce bloc, il est vraiment cool et il y en a 25 dedans. Il y a moyen de faire pas mal d'illustrations hyper cool. Et c'est tout en fait. Mais tu peux utiliser évidemment un bic. Je trouve que le résultat et le rendu du bic est hyper cool. Sur feuilles classiques, n'importe que tu trouves, ça rend aussi très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un super matériel pour avoir de super illustrations, ça n'a strictement rien à voir. A savoir que je prends environ 10 heures de taf sur une illustration, mais en même temps je suis en live, je suis sur Twitch, donc la moitié du temps je parle avec vous, j'interagis. C'est vrai que c'est différent que quand je fais 10 heures d'illustration toute seule. Alors déjà, comment commencer? Comment commencer ces illustrations? Et bien tout simplement, tu prends un stylo, une feuille ou un bloc de feuilles, pas de crayon papier, pas de gomme, tu vas dehors et tu croques tes rues. Tu croques la rue où t'habites, tu croques le parc à côté de chez toi, les personnes, n'importe quelle rue. Pour toi, peut-être que ça soit pas ouf comme visuel, mais dis-toi que pour d'autres personnes, ça serait ouf parce qu'ils ne connaissent pas ces rues. Et comme moi, je dessine des rues japonaises, ça se trouve quelqu'un à l'autre bout du monde va adorer tes illustrations de rues françaises. Tu fais ça quotidiennement, pas une fois par mois. Bon, tu peux, ça avancera pas très vite quoi. Y aller dehors et aller dans la rue, c'est le meilleur moyen pour apprendre très rapidement, je pense, en commençant par les bases quoi. Mais pour commencer déjà, avant de dessiner, faut avoir une ref. Et comment avoir des refs potables? Perso, pour avoir des refs potables, je vois 3 solutions. La première, celle que je viens de vous dire, c'est aller dehors. C'est pas parce que c'est ta rue que c'est pas une ref potable, ça reste une ref, ça reste quelque chose de cool à dessiner, donc go dehors. Deuxième, utiliser un site de photos libres de droit. Il y en a vraiment 2 que je vous recommande, qui sont super cool. Il y en a un qui s'appelle Pixel et l'autre Pixabay. En gros, par exemple, moi je vais vous donner un exemple, je vais aller chercher Japan Streets. Et là, on voit vraiment qu'il y a pas mal de résultats ici et là. Pour moi, ces 2-là sont mes favoris. Et en fait, quand tu cliques sur l'image, tu peux la télécharger et tu vois, soit tu fais un petit don PayPal à la personne, soit tu vas voir sur son réseau social. Mais c'est super cool, il y a des bonnes refs, de bons artistes. Je te conseille bien ça. Ou troisième solution, directement demander au photographe. Si tu trouves une photo qui t'intéresse sur Insta, Twitter, va demander au photographe, va essayer de savoir qui est le photographe. Tips pour aller chercher le début en fait de cette image qui te plaît sur Pinterest et que tu trouves pas le photographe. Prends une capture d'écran de cette photo, demande à Google Images d'aller chercher d'où vient cette image et généralement c'est comme ça que je trouve le photographe. Et tu envoies un petit message au photographe en lui demandant gentiment si tu peux dessiner sa photo, si ça le dérange pas. Surtout après, si tu es quelqu'un qui va vendre sur Etsy ou d'autres, il vaut mieux demander, toujours demander. Généralement, j'ai encore jamais eu aucun refus de photographe, ça a toujours été super sympa. Et même généralement, ils veulent voir ton illustration, veulent voir le résultat et peuvent le partager ou en parler, etc. Et c'est vraiment hyper agréable. Donc n'hésite pas à contacter le photographe, parce que sinon c'est un peu du vol de droit. Attention niveau ref, ne reproduis pas d'après dessin d'autres personnes. Ne reproduis pas d'après peinture, ne reproduis pas d'après dessin. Prends vraiment du réel en fait. Va pas par exemple chercher mon Insta et reproduire cette illustration parce que ça va me déranger un petit peu, mais pas trop, mais parce qu'en fait si je fais des problèmes, si l'artiste que tu recopies a fait des erreurs de perspective, de lumière, de tout ce que tu veux, tu vas reproduire ces erreurs et tu vas apprendre avec ces erreurs et tu vas reproduire ces erreurs. Tu vas le prendre en tant que mécanisme et tu vas avoir du mal à te retirer ce mécanisme au bout d'un moment, et en plus de ça tu vas choper son style. Et vaut mieux que tu crées ton propre style, ton propre univers d'après le réel, que de créer ton propre univers d'après un univers de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant en tant qu'artiste de créer tout de A à Z de toi-même. Apprenez d'après le réel et pas d'après l'univers d'autres personnes. Ça peut être intéressant, mais à ce moment-là, si tu veux vraiment, si t'aimes bien le style graphique d'une personne, regarde ce qu'elle fait et va pas essayer de recopier, regarde juste qu'est-ce qui t'attire dans ses illustrations que tu pourrais après peut-être rajouter et mélanger avec d'autres trucs. On est tous des inspirations de plein de personnes, mais c'est vrai que le plus gros problème c'est de reproduire les erreurs d'autres dessinateurs. Donc si je devais énumérer tous les conseils, numéro 1, le plus important, c'est de pratiquer beaucoup quotidiennement, de t'inspirer de plein de choses, de tester plein de trucs différents, mais de réaliser énormément. Ça va prendre du temps, ça va prendre énormément de temps. Tu vas avoir des jours où tu vas te sentir merdique, tout le monde s'est senti merdique, je prends un air très sérieux d'un coup. T'inquiète pas, faut juste pas abandonner et ça va être dans le temps. Ça va pas être d'un coup en une semaine, ça va prendre voire des années à réaliser des choses hyper cool. Et ne te compare pas aux autres, c'est vraiment le pire des trucs à faire parce que tu vas abandonner, tu vas te sentir comme une merde, tu vas dire c'est pas pour moi, je suis trop vieille, je suis trop vieux, je suis pas... Non, on se compare pas aux autres, tu te concentres sur toi-même, sur ta propre évolution, sur
là où tu veux aller. Ça peut te motiver à essayer de progresser, à faire comme cette personne, mais si ça peut te motiver, c'est le meilleur. Tant que tu n'abandonnes pas et que tu ne t'arrêtes pas, c'est parfait. N'utilisez jamais de gomme. N'efface rien. Faut pas effacer, faut pas passer 10 millions d'années sur une illustration. En vrai, c'est extrêmement important et c'est comme ça que moi j'ai appris, c'est comme ça que tous mes profs nous ont motivés à apprendre. C'est vrai que c'est frustrant au début, tu vas vouloir gommer, tu vas vouloir rater, raturer, tout ce que tu veux, mais ne le fais pas. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer, mais tu vas voir que ça va gravement t'aider à faire en fait, à évoluer. Là on rentre dans un peu plus technique, ça c'est vraiment des conseils que moi j'applique dans mes dessins et que ça peut être cool pour vous, c'est de dessiner du premier plan. Ça devient un peu plus technique. Quand je dessine, à savoir que sur une image, sur ta ref, quand tu seras dehors ou autre, tu auras plusieurs plans différents. Le premier plan c'est ce qu'il y a le plus proche de toi. Deuxième plan c'est ce qu'il y a après ce truc qui est plus proche de toi, par exemple. Le premier plan c'est un arbre. Deuxième plan il y a un chien derrière un arbre. Coucou ma belle. Avec une personne qui le promène. Troisième plan, il y a une maison. Quatrième plan, tu vois un immeuble loin. Et par ça, c'était des plans différents. Et à savoir que quand moi je dessine, vu que je n'utilise pas de crayon, pas de règles, pas de gomme, moi je fais vraiment gaffe à ce qu'il y a au premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. Je dessine ce qui est le plus proche de moi en premier. Le premier plan ce sera l'arbre, le deuxième plan ce sera le chien avec son maître et le troisième plan ce sera la maison. Se tenir bien compte des plans, ça va vraiment t'aider à dessiner. Le problème qu'on a très souvent quand on fait des illustrations, c'est qu'on dessine des choses que les yeux ne voient pas, mais que le cerveau sait. Très bizarre comme phrase. Tout simplement, là ici, naturellement si je suis un peu fatiguée et que je ne vois pas, je n'ai pas tout en tête, si je commence à dessiner mon deuxième plan qui est ma maison avant mon arbre, je peux oublier que par exemple le tronc, il y a un tronc, il y a une branche de mon arbre qui va passer dans la maison. Naturellement, mon cerveau sait que c'est un mur, que ça va aller tout droit. Donc il va le dessiner, sauf qu'en fait les yeux ne le voient pas. Ça on le voit pas que derrière la branche, il y a un mur. Donc d'où l'importance quand tu fais au stylo, surtout que tu ne peux pas gommer, tu ne peux pas recommencer, de commencer par les premiers plans, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, ce qui va clairement t'aider et tu vas pas te retrouver à faire des erreurs en mode merde. Conseil numéro 3, c'est de dessiner les ombres et les lumières plutôt que les contours des objets. Par exemple, si tu as ce verre, ton esprit naturellement, ce que tu dis, bah tu vas dessiner le contour de l'objet. Et c'est à ce moment-là qu'on a quelque chose de moins réel, de moins réaliste. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment ne plus regarder l'objet comme un objet, mais juste voir les différentes tonalités de gris, de couleurs. Moi, je fais du noir et blanc, donc des différentes tonalités de gris, mais de plus oublier que c'est un verre et de voir où sont placées mes ombres, où sont placées mes lumières et de pas dessiner le contour mais vraiment décider à l'ombre en fait. Ton portrait va être beaucoup plus réaliste si tu ne dessines pas le contour des lèvres, le contour de ton visage avec des traits, mais plus que tu dessines les lumières, les reliefs. Le conseil numéro 4 qui moi m'aide énormément à faire mes niveaux de gris, c'est les hachures, de chercher des trames. Il y en a qui cherchent dans le pointillisme, il y en a d'autres qui font des gribouillis. Moi je fais des hachures, comme ça je sais à peu près gérer mes niveaux de gris. Au mieux de dessiner le contour de mes objets, généralement je fais des hachures là où c'est un peu plus foncé et je compare avec d'autres éléments à côté et j'assombris de plus en plus en comparaison avec ce qu'il y a à côté. Donc essayez de trouver quelque chose, une sorte de trame. Il y a pas mal d'artistes différents, essayez de trouver votre petit tips qui vous plaît le plus. Moi je sais que j'adore faire des traits. Trouvez votre petit style graphique qui va vous plaire. Le conseil numéro 5, c'est ne pas hésiter d'aller dans les contrastes, ne pas hésiter d'aller dans les noirs purs et dans les blancs purs. C'est vrai qu'un des premiers soucis que je vois pas mal et que j'ai fait aussi en débutant l'art, c'est qu'on fait pas mal de niveaux de gris, on reste un peu gris, on ajoute un tout petit peu d'endroits un peu plus foncés, d'autres un petit peu plus clairs, mais on reste quand même dans une tonalité un peu grise pareil et ça rend le truc très fade. C'est vrai que c'est tout con, mais je remarque énormément ce problème dans plein d'illustrations différentes quand des personnes me demandent d'avoir des retours ou quoi. Et au début on n'ose pas, c'est normal parce qu'on débute etc. et on n'ose réellement pas du tout aller dans les contrastes et en fait c'est ça qui rend l'illustration encore plus vivante je trouve. Donc vraiment, n'hésite pas, va dans les contrastes, va dans les noirs, va dans les blancs. La règle numéro 6, c'est ne pas utiliser de règles dans tes dessins. En fait, pareil que ne pas aller dans les contrastes, quand tu commences le dessin, un des premiers réflexes que tu as et qu'après tu vas avoir du mal à t'en défaire, donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte dès le début, c'est ne pas faire des hachures. Quand tu veux faire un trait droit, généralement tu vas aller petit à petit. Et tu vas faire ton trait droit comme ça. Je vois si tu vois ce que je veux dire. Genre vraiment le petit truc comme ça, tu vois? Ou pas, tu vois? Bon en vrai faut pas le faire, faut le faire directement ton trait, même si tu as peur et sans règles. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus réaliste. Les planches, les maisons, les rideaux sont rarement extrêmement droits.
Un mur par exemple, comme moi c'est des rues japonaises, un peu généralement traditionnelles, les murs ont des vécus, le mur se détériore petit à petit et il est rarement d'une propreté, d'une netteté, et je trouve qu'en fait faire ton trait à la main, sans règles, rend la chose beaucoup plus dynamique, rend la chose beaucoup plus vivante. Fais des entraînements pour entraîner ta main à faire des traits droits, des traits cool à la main, tu vois, mais ne repasse pas plusieurs fois sur ton stylo. Et le point numéro 7 dans ton illustration, c'est de raconter une petite histoire. Pas raconter une histoire en mode ce personnage est arrivé, il a combattu la ciel, le terre, la mer, elle va trouver la femme elle a eu des enfants avec Jean-René, mais du coup Jean-René c'est parti avec Jean-Claude, sauf que du coup les enfants savaient plus qui était le père, qui était la mère. Non, pas une histoire comme ça, c'est juste un élément qui fait que ton dessin est un petit peu plus original, que n'importe qui, et surtout la personne qui va regarder ton illustration, qui va être intéressée par ton dessin, peut faire sa propre interprétation, et vraiment avoir ce petit truc derrière qui rajoute quelque chose. Pour toi, c'est toujours plus agréable d'essayer de faire passer un message dans ton illustration. Sois mignon, raconte une histoire. Après avoir galéré autant à parler, j'espère que tout a été compréhensible et que vous avez un peu compris mes petits principes, mes petits tips. C'est tout ce que je vois actuellement comme petits conseils. C'est vrai que si tu as des conseils toi-même, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ça serait hyper cool pour tout le monde en fait, pour qu'on apprenne tous. Moi je vois que ça, c'est ce à quoi je pense à chaque fois que je dessine et qui m'aide pas mal. Si tu veux faire des illustrations comme les miennes, c'est comme ça que je fais. N'hésite pas à passer sur mon site Etsy, c'est là où je vends toutes mes illustrations, mes rues japonaises. Je mets souvent des petits trucs le week-end, le samedi après-midi, dimanche après-midi, qui a pas mal de nouveautés. C'est vrai que ça part très rapidement, donc si tu vois pas grand chose, c'est que ça va bientôt revenir. Merci énormément de passer commande sur ma boutique Etsy, c'est adorable, c'est ce qui me fait vivre au quotidien, c'est comme ça que je peux vivre de ma passion, donc vraiment mille merci. J'ai complètement oublié de vous parler de ça pendant la vidéo, mais j'ai reçu mes nouvelles illustrations et des nouvelles choses qui vont arriver sur la boutique Etsy. Si ça vous intéresse pour Noël, j'ai concocté ce petit pack. Vous achetez ce combo d'illustrations différentes, donc de la pêche avec écrit le mot love dessus. Cette petite fleur, normalement c'est une orchidée, je sais plus, avec écrit don't be afraid to fail, qui va parfaitement avec le thème de cette vidéo. N'ayez pas peur d'oser, de tomber, voilà, bref. Avec cette jolie petite plante qui ressemble à un artichaut, je suis d'accord. Et ce petite fleur galaxie. Les 4 sont ensemble dans le même pack sur ma boutique Etsy. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, il y a 25 ou 30 illustrations en groupe. Et l'élément phare dont je suis grave heureuse, mes propres petits carnets à dessin. Pour ceux qui suivent, je vais vous en parler bientôt sur cette chaîne YouTube. La vidéo YouTube sur le test de la tablette graphique XP Pen, je parle de mon Inktober et je parle de ce projet. Et en gros, pendant tout le mois, j'ai illustré différentes couvertures de livres très connus comme Le Petit Prince. Et je voulais grave l'avoir dans des petits carnets et voilà. J'ai des petits carnets à dessin format 5 et à peu près 56 pages. Feuilles blanches. Pareil, je vais en mettre que 10 en vente. Ça va grave vite partir. C'est des petits cadeaux cool à Noël. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique Etsy. On est bientôt 2000 ici, on est bientôt 4000 sur Twitch, on est bientôt 7000 sur Insta, on est bientôt... Voilà, ça progresse, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Si tu dessines des illustrations suite à cette vidéo où tu appliques mes petits conseils, mes petits tips, n'hésite pas à utiliser le hashtag KaiDessine pour que j'aille voir tes illustrations, pour que je te donne mon propre petit retour et pourquoi pas le partager sur mes propres réseaux sociaux. Je vous retrouve prochainement pour une suite de vidéos très cool que je commence à organiser, que je commence à tourner par-ci par-là, en coop avec Ricarda, le meilleur de tous les temps, n'est-ce pas Ricardo? C'était Kai, go me suivre sur Twitch, n'hésite pas. Passez une agréable soirée, aux journées, aux matinées, dessinez bien, bye bye. Bye 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 bye. I got a feeling of love, and it's amazing, and boy I'm crazy.